Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Chantez, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. En nation, il a révélé sa justice. Alléluia. En nation, il a révélé sa justice. Alléluia. Chantez, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. En nation, il a révélé sa justice. Alléluia. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Pâques, le Seigneur nous invite à chanter ses merveilles, à chanter un chant nouveau, parce qu'il fait toujours des merveilles dans nos vies. Et en début de cette célébration eucharistique, osons croire en lui, osons lui faire confiance pour qu'il fasse encore des merveilles dans nos vies à travers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.
Dieu dans les cieux et puis sur la terre, on semble qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et puis sur la terre, on semble qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, dans les cieux et puis sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et puis sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et puis sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et puis sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de la langue grecque récriminaient contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre.
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter les sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai
vous emmènerez auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici au 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique A. Et les textes que la liturgie nous donne à méditer nous plongent dans l'univers de la nouvelle communauté chrétienne, ce peuple saint que le Christ est acquis au prix de son sang. Et la prédication des apôtres rencontre du succès et le nombre de croyants s'agrandit. Paradoxalement, le problème de la nouvelle communauté chrétienne vient de son succès. Le nombre des disciples augmentait, et il augmentait si bien que l'unité devenait difficile. Il y a donc un problème de cohabitation entre les frères de langue grecque et les frères de langue hébraïque qui ont adhéré au message de la bonne nouvelle donnée par les apôtres. Comme il y a aussi bien souvent dans nos communautés, nos familles, des problèmes de cohabitation. Face à ce problème, les apôtres nous recentrent sur l'essentiel. Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 à 4. Frères et sœurs, accepter la diversité est un défi pour toute communauté qui grandit. Cependant, quand les différends surgissent, quand les palabres surgissent, la séparation n'est certainement pas la meilleure solution. C'est l'Esprit Saint qui a suscité ces conversions nombreuses et diverses. C'est donc lui qui inspire aux apôtres l'idée de s'organiser autrement pour en assumer les conséquences. D'ailleurs, pour résoudre ce problème survenu dans leur communauté, les apôtres convoquent toute l'assemblée des disciples. C'est donc en assemblée plénière que la décision sera prise. Ensuite, ils rappellent leur devoir de fidélité à 3 exigences fondamentales de la vie apostolique, c'est-à-dire la prière, le service de la parole et le service des frères. Enfin, ils n'hésitent pas à proposer une organisation nouvelle. Innover n'est pas un manque de fidélité. Au contraire, la fidélité à l'Évangile, la fidélité à la parole de Dieu exige de savoir nous adapter à des conditions nouvelles. Comment faisons-nous face aux problèmes qui surviennent dans nos communautés? En outre, le choix des 7 devrait permettre aux apôtres d'être au service de la parole et assidus à la prière. Est-ce que nous nous déchargeons de certaines tâches
pour le service du Verbe de Dieu, pour être assidu à la prière, ou bien la prière est juste une case que je remplis aux besoins dans ma journée? Est-ce que la parole de Dieu tourne autour de ma tête jour et nuit? Est-ce que la parole de Dieu tourne dans ma tête et dans mon cœur, de sorte à ce que je puisse dire au Seigneur, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, Seigneur? Mettons-nous au service de la parole. Que la parole de Dieu soit notre essentiel et le centre de notre vie. Demandons la grâce de la prière et nous obtiendrons tout, car la prière est le levier pour soulever le monde. Par ailleurs, chers frères et sœurs, la communauté des apôtres choisit des hommes remplis de l'Esprit Saint et de sagesse pour le service de la table en vue de créer l'équilibre de la communauté. Il nous rappelle ainsi que la délégation des tâches doit être un modèle pour nos familles, pour nos communautés, mais aussi que les hommes à choisir doivent être remplis du désir de servir et de favoriser l'équilibre de la communauté, puisque leur service est aussi un moyen d'évangélisation. Au demeurant, cette ouverture à l'Esprit Saint permet aux apôtres et à toute la communauté d'être les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. À juste titre, Saint Pierre apôtre, fort de son expérience, nous invite dans la seconde lecture que nous avons entendue à aller vers le Seigneur Jésus, puisqu'il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Chers frères, chères sœurs, nous sommes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, nous avons la mission d'évangéliser. Mais qu'est-ce qu'évangéliser? Évangéliser, c'est montrer et rappeler au monde que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En effet, notre amitié avec Dieu doit nous conduire à obéir à son commandement et à aimer nos frères en leur partageant la bonne nouvelle qui peut transformer leur vie et leur apporter le bonheur. En ces temps où le monde et nombre d'entre nous cherchent le chemin, chemin de la joie, chemin du bonheur, chemin de la paix, Jésus nous dit qu'il est le chemin pour accéder à la vérité afin d'avoir la vie éternelle. En nous parlant de sa communion avec le Père, Jésus nous invite à faire même avec lui, à faire un avec lui et aussi entre nous. En Dieu, l'amour qui unit les personnes ne les efface pas, ne les fusionne pas, mais au contraire les personnalise. Et les relations qu'il y a entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint doivent être le modèle pour l'Église qui prend en elle sa source, qui prend en la Trinité sa source. À juste titre, l'Église reçoit pour fonction de manifester le lien entre la communion qui existe entre Dieu et entre les hommes. Et la communauté qui naîtra sous l'inspiration du modèle de la communion qui existe entre le Père et le Fils, soutenue par l'Esprit Saint, doit être fraternelle, égalitaire et riche par l'esprit d'expression qu'elle concède aux différences personnelles et aux groupes. Jésus, le Messie, est bien la pierre la plus précieuse que Dieu a mise au centre de l'édifice. Et à tous les hommes, il est proposé de devenir des pierres du monument. Ceux qui acceptent de faire corps avec lui sont intégrés à la construction. Ils deviennent eux-mêmes des éléments porteurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, serons-nous capables d'accepter le projet auquel Dieu nous invite pour la construction du monde, c'est-à-dire choisir le Christ comme le chemin qui donne la vie? Ou bien refuserons-nous le projet en privilégiant nos intérêts personnels? Choisir le Christ comme le chemin de nos vies, c'est accepter qu'il nous rejoigne dans toutes nos errances pour établir l'équilibre dans l'édifice de nos cœurs, dans l'édifice de nos familles et dans l'édifice de notre communauté. Choisir le Christ comme le chemin de nos vies, c'est laisser l'Esprit Saint nous inspirer à chaque époque les innovations qui seront indispensables pour assurer fidèlement les diverses missions et priorités de l'Église. Frères et sœurs, même si cette situation difficile que traverse notre humanité semble troubler nos cœurs, le psalmiste nous redit: criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Offrons donc à Dieu
le sacrifice de louange, car Dieu est toujours, et toujours plus particulièrement, et surtout plus particulièrement en ces temps troubles, Dieu est toujours à nos côtés. Et le psalmiste nous dit, Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que donc notre louange soit l'expression de notre foi. Que nos cœurs ne soient pas troublés. N'ayons pas peur de Dieu. Il sait de quoi nous sommes façonnés. Il nous a donné la vocation d'être humains, non comme un piège, mais comme une route de vie. Il nous a donné son Fils Jésus, qui s'est fait notre frère à tout jamais, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Chers frères et sœurs, croire au Christ, c'est aller à son école et c'est l'imiter. Que le Christ, qui est le chemin pour accéder à la vérité, afin d'avoir la vie éternelle, nous rejoigne dans toutes nos errances et rétablisse l'équilibre dans nos cœurs et nos communautés. Qu'il nous prenne en grâce et nous bénisse. Chers frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine en suppliant humblement le Seigneur. Pour que le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, fortifiés par l'amour du Seigneur, aient toujours la force d'annoncer la parole de Dieu au peuple. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour que les dirigeants politiques cultivent l'humilité et aient le souci du bien-être de leur population pour la stabilité de leur pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent d'un mal quelconque mettent leur espérance en Jésus le ressuscité pour une guérison véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les paroissiens confinés privilégient la parole de Dieu et se la communiquent avec foi les uns aux autres pour une famille église plus forte. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur Dieu, je viens t'offrir toute
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints, Saint Marc, Saint Michel, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Oui, écoute les prières de tous ceux qui demandent cette messe en action de grâce. Les prières de ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux. Les prières de Nona qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Écoute les prières de ton Église et du monde qui te prie pour la délivrance de notre humanité frappée par le Covid-19. Écoute nos prières pour tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de notre paroisse. Écoute nos prières, Seigneur, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Et surtout pour tous les malades atteints du coronavirus. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de frères, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les défunts de nos différentes familles, les défunts de nos communautés paroissiales, pour les défunts tombés dans l'oubli et pour toutes ces personnes décédées du Covid-19. Nous implorons, nous prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui vient être le chemin de nos vies, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais il aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain. Je suis le vrai pain. Dans la paix, prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ensemble, nous prions avec les conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières
pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous te prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 8h30, toujours sur le canal par lequel vous avez pu suivre cette Eucharistie en direct. Quand on suit la messe en direct à la maison, ce n'est pas le moment d'aller courir pour voir si la sauce est prête, de se coucher dans le divan ou bien de manipuler le téléphone. Quand on suit la messe en direct, on est assis comme si on était à la messe pour nous disposer pour recevoir le Seigneur. Je rappelle que les livres du Père Anigori, Apprendre à prier en famille, sont toujours disponibles au secrétariat au prix de 1500 francs. Les responsables des CEB sont priés de passer au secrétariat s'en procurer pour leurs membres. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.